le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne. Partagez, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez les vidéos. Pourquoi vous regardez, vous likez pas? Likez les vidéos. Bref, aujourd'hui, je vais vous mettre une vidéo que j'ai vue en passant sur TikTok d'une dame qui était en train d'expliquer quelque chose que je n'arrête pas de dire depuis des années. Et franchement, j'étais contente de voir qu'il y a des femmes qui commencent à comprendre, en fait. Il y a des femmes qui commencent à comprendre. Merci. Enfin, beaucoup de femmes commencent à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de femmes se réveillent. Beaucoup de femmes commencent à voir clair. Elles commencent à voir clair, elles commencent à voir loin. Donc voilà, je vous laisse l'écouter et après je reviens. Bon, ce n'est pas un secret. Une des raisons principales pour lesquelles, au-delà de l'amour, on a tellement d'estime, tellement de respect pour nos daronnes respectives, c'est à cause de la souffrance qu'elles ont ressentie pour nous, n'est-ce pas? À cause de tout ce qu'elles ont subi pour nous, n'est-ce pas? Eh bien, je suis là ce soir pour vous montrer, pour vous démontrer, pour vous montrer à quel point est-ce que c'est dangereux la manière dont on a l'habitude de romantiser cette souffrance. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte pour qu'on puisse mieux comprendre. On va situer, resituer la douleur dont on est tous en train de parler là. On va bien la situer. Parce qu'en vrai, cette douleur-là ne se retrouve pas dans le fait qu'elle devait s'occuper de nous. Hein, non. Nos darons se seraient épanouis si leur vie de maman ou de femme s'était résumée à ça. Leur souffrance vient du fait du comportement plus que désastreux, irresponsable, irrespectueux. Et j'en passe parce on va rester poli, de la plupart de leurs maris, c'est-à-dire de la plupart de nos darons vis-à-vis d'elles. Et du fait qu'on leur a fait croire, qu'on les a convaincus qu'elles étaient obligées de rester, de supporter tous ces comportements désastreux qui peuvent aller jusqu'à de la violence physique et j'en passe, juste pour avoir le droit de nous élever, juste pour avoir le droit d'être à nos côtés, de nous élever de manière, on va dire, légale aux yeux de la société. Beaucoup de nos darons ont souffert du fait qu'elles ont dû se battre seules pour nous éduquer, qu'elles ont dû se battre seules pour s'occuper de nous. Alors que ça, c'était un travail, une souffrance qui était censée être partagée à deux, de manière ou soit égale ou bien équitable. C'est de cette souffrance-là qu'il s'agit. Et le truc, c'est qu'en romantisant ainsi cette souffrance, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est juste en train de la normaliser, en train de donner l'impression aux futurs hommes et aux futures femmes, c'est-à-dire aux futurs grands hommes et aux futures grandes femmes, que la vraie valeur d'une femme se retrouve dans sa capacité à pouvoir encaisser toutes ces conneries et éduquer ses enfants dans le même temps. Et ça, c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qui fait que, en fait, nous, les petites filles et les petits garçons, quand ils se retrouvent confrontés à tout ce tralala là dans leur cellule familiale, ils vont tous les deux enregistrer les informations de deux manières très différentes. Nous, ce qu'on a enregistré, c'est qu'on ne voulait pas subir cela. Les garçons, ce qu'ils ont enregistré, c'est que c'était une norme. Ils ont prévu de faire exactement pareil. Que dis-je? Ils ont prévu de faire pire. C'est une norme. Et c'est pour ça que, je le dis, je le répète, la plupart des garçons n'ont aucun respect pour la souffrance que leurs mamans ont subie à cause d'eux, ou bien pour eux. Et je ne vois pas comment, par quelle magie est-ce que ces mêmes jeunes hommes espèrent que des femmes... Vous savez quoi? En tout cas, c'est le futur qui va nous instruire. On est là. Voilà, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Donc, cette souffrance-là, qu'on essaye de vous faire croire que c'est une souffrance qui est normale, c'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. Pas normal du tout. Donc, depuis que vous êtes petit, on vous a fait croire que vous, quand vous allez vous marier, vous êtes censé supporter les choses pour pouvoir avoir ce droit-là, ce droit-là d'être femme mariée. Vous comprenez? Pendant que l'autre est en train de vivre sa vie, vous êtes là à être martyrisé, parfois même battu, parfois même on peut vous tuer même, rien que parce que l'autre est en train de faire sa vie. Et vous restez là parce que c'est normal, une femme doit supporter tout de son mari. Continuez, vous allez tous vous retrouver dans la tombe là. Continuez à supporter, vous allez tous vous retrouver dans votre tombe. Vous pouvez être très épanoui, rien qu'en étant avec vos enfants, en élevant vos enfants. Parce que de toute façon, vous élevez vos enfants quand même tout seul. Voilà, elle a tout dit la dame. Donc vous élevez déjà vos enfants tout seul alors. Pourquoi rester avec une personne juste pour le titre, juste pour montrer que vous êtes mariés? Ça n'a pas de sens. En tout cas, bref, tout a été dit.
dans la vidéo de la dame. Donc, je n'ai rien à rajouter. Donc, pour dire que moi, quand je disais des choses, on me prenait pour une folle. Mais en fait, non. C'est que moi, j'avais vu clair. J'avais compris, en fait. Voilà. Bon, je vous laisse liker, commenter, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bye!